Une fois une partie des informations générales saisies, comme ceci, nous l'avons fait à ce niveau, je reclique sur Fichier, Information sur le projet. Voilà, c'est les informations que je viens de saisir dans l'onglet Résumé. Ok, ça c'est une partie des informations générales. Ces informations sont importantes au moment de l'impression de mon planning. Bon, ces informations apparaîtront sur les états d'impression pour pouvoir identifier facilement le responsable du projet et l'auteur. Donc au moment de l'impression, on peut décider de les garder ou de ne pas les garder. Donc toutefois, à chaque fois que vous travaillez sur un fichier de projet, après chaque petite modification, n'oubliez pas d'enregistrer pour que les modifications soient prises en compte. Sinon, en cas de coupure de courant, si vous êtes sur un PC qui n'a pas d'onduleur, vous risquez de perdre vos paramètres. Donc maintenant, nous allons passer à la saisie de la deuxième catégorie des informations générales. Donc pour cela, nous venons toujours dans Fichier, cette fois-ci Options. Voilà. Donc là, ici, il y a beaucoup d'éléments à renseigner. Notamment dans l'onglet Général. Ici, on pourra choisir d'afficher les descriptions de fonctionnalités dans les infobulles. Lorsqu'on met le curseur sur un bouton, il y a des infobulles qui apparaissent pour nous indiquer quelle est la fonctionnalité. Maintenant, ça, c'est l'affichage par défaut. Au fait, si vous regardez un peu l'interface de votre logiciel, elle est composée un peu comme l'interface de tous les logiciels Windows. Donc il y a une barre de titre, une barre de menu, voilà, et une barre d'outils standard que vous voyez ici avec les boutons. Et en bas ici, vous avez une barre de chronologie, voilà, qui m'affiche un peu le début de mon projet jusqu'à la fin. Et qui va me faire ressortir un peu la manière dont mes tâches seront liées entre elles. Donc en bas à droite, vous avez quelque chose qui ressemble à une feuille Excel. C'est là où on va saisir un peu nos tâches, les durées, les dates de début, de fin. Et là, on peut avoir plusieurs autres colonnes, autant de colonnes que nous voulons. On peut en insérer de nouvelles. Donc nous allons voir ça au cours de notre formation. À droite, ici, vous avez une partie graphique. Donc, ici, on ne saisit rien, on ne peut rien modifier. Donc, cette partie se dessinera au fur et à mesure qu'on mettra des informations dans la partie gauche. Donc, c'est l'endroit réservé pour afficher vos diagrammes de Gantt. Ou encore, on peut décider d'afficher autre chose que les diagrammes de Gantt. Mais ce choix se fera évidemment dans les options, comme je le montrais tout à l'heure. Donc l'affichage par Gantt, si on veut, l'affichage par défaut, si on veut afficher Gantt avec chronologie, ou l'affichage calendrier, chronologie, ou uniquement en mode diagramme de Gantt. Voilà. Donc moi je sélectionne diagramme de Gantt. Juste en bas ici, vous avez le format des dates. Comment est-ce que vous souhaiterez que vos dates soient affichées? Est-ce que vous voulez le jour, le mois, l'année et même l'heure, ou uniquement le jour, le mois et l'année tout court, au lieu d'afficher les heures? Donc je vais choisir ce format là. Donc pour les autres options, ils ne sont pas très importants ou très importantes. Ça c'est le nom de l'utilisateur du PC, l'initial, etc. Après l'onglet général, je viens dans affichage. À ce niveau, il y a des éléments importants à changer, notamment le symbole monétaire, la manière dont je voudrais que mes coûts soient exprimés. Là, au lieu de commencer par changer symbole ici, je m'attaquerai à la partie devise. Donc je vais choisir la devise que j'utilise. Dans mon cas ici présent, c'est le XOF, le franc CFA. Le franc CFA n'a pas de décimale, donc je mets décimale à 0. Et au niveau de symbole, maintenant, je taperai tout simplement franc CFA. Les autres options, on va les laisser aussi telles qu'elles sont, on ne les touche pas. Donc dans cet écran, la partie importante, c'est un peu
ce qui concerne la devise. Donc après l'affichage, je viens dans échéancier. Donc là, à ce niveau, c'est aussi important, tout est d'ailleurs important. Il faudrait dire quand est-ce que mes semaines vont commencer, parce que quand je vais dérouler mon projet, j'aurai des semaines de travail, ça dépend de quel jour marque le début de mes semaines. Donc on peut décider de ne pas travailler les lundis et que les semaines commencent les mardis et ainsi de suite. Mais par défaut, les semaines commencent le lundi, donc je prends lundi. Et l'exercice commence au mois de janvier. Et là, maintenant, c'est les dates, les débuts par défaut, c'est-à-dire que les heures de début par défaut. Quand je commence à travailler le lundi, mais à quelle heure? Donc, si on commence à travailler à 7h30, à 7h45, etc., on pourra, par exemple, choisir 7h30 et modifier, mettre 7h45 si on veut, ou autre chose. Mais dans mon cas ici présent, je vais supposer que nous commençons à travailler à 8h. Donc de 8h à midi, qui fait 4h. Et de midi à 13h, on va faire une pause d'une heure. Et de 13h à 17h, comme ça on fera encore 4 heures et on aura les 8 heures de travail par jour. Donc fin par défaut, je choisirai 17 heures. Le nombre d'heures par jour, donc vu que c'est 8 heures, de 8h à midi, 4 heures, de 13h à 17h, 4 heures, 8 heures. La pause, il ne faudrait pas le comptabiliser. Donc je mettrai 8 heures. Bon, ça dépend des situations. Certains comptabilisent la pause. Dans ce cas, vous allez prendre 9 heures. Et là, en ce moment, vous allez, pour avoir les 8 heures, vous allez terminer à 16 heures. Mais ici, dans mon cas, je supposerai que la pause n'est pas comptabilisée. Et je prendrai 8 heures par jour. Maintenant, le nombre d'heures par semaine, si je travaille du lundi au vendredi 8 heures par jour, c'est qui me fait 40 heures. Donc, je vais passer à 40 heures. Le nombre de jours par mois, ici, j'ai 20. Donc, par défaut, on va prendre 22 jours par mois, 4 semaines. Les mois ne font pas forcément tout le temps 4 semaines, 2 jours comme ça. Donc, puisque nous travaillons 5 jours par semaine, 5 fois 4, ça fait 20 plus les 2 jours. Donc, ce qui fait 22 jours.